Les meilleurs moments de ce Omloop Pet Newsblad 2024 avec Jackie Durand. C'était jour de rentrée aujourd'hui en Belgique, le week-end d'ouverture avec une échappée de 9 coureurs qui va se former assez rapidement. Et puis un petit peu plus tard dans la course, il va y avoir une chute et ça va tout secouer, tout mélanger. On va retrouver non plus 9 mais 32 coureurs devant. Parmi eux, et bien plusieurs coureurs de la formation Visma Lease Bike, dont Wout van Aert, Christophe Laporte ou encore Jan Tratnik et Tige Benoot. Derrière, les grands battus, c'est la Groupama FDJ de Stefan Kung. Un écart qui va tourner autour de la minute. Et puis devant les Visma Lease Bike qui vont commencer à faire l'écrémage dans ce groupe de 32, Jackie. Oui, avec Jorgensen, qui est lui aussi était un peu dans un rôle d'équipier aujourd'hui, aux côtés de Christophe Laporte et de Wout van Aert. Et puis on a cru longtemps que les plus costauds qui s'étaient isolés à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée allaient se disputer la victoire. Les Visma Lease Bike qui n'ont pas vraiment durci la course. On a plutôt subi même les attaques de Tom Skuins ici dans le Berendries. Et puis derrière, vous parliez de ces chutes, notamment celle de Florian Sénéchal et de Julien Alaphilippe. Pour parler des coureurs français, Casper Asgreen a également été pris dans cette chute. Ouais, Casper Asgreen, Florian Sénéchal et Julien Alaphilippe qui malheureusement disent adieu aux espoirs de victoire pendant ce temps-là. Donc Matteo Jorgensen est sorti d'un groupe de 6 où on avait 3 Visma Lease Bike. Et finalement, dans le Bosberg, la dernière ascension du jour après le mur de Grammont, on va voir une sorte de regroupement s'opérer. Matteo Jorgensen qui était sorti va être repris notamment sous l'impulsion de Tim Wellens qui aura été très très costaud pour revenir. Quelques kilomètres plus tard, c'est Jan Tratnik qui va accélérer, pris en chasse par Nils Politt. Et là, ça se regarde. C'est terminé. À ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais c'est terminé. Ouais, c'est terminé. On a senti que ces deux coureurs qui n'étaient pas les plus rapides allaient s'entendre. Ils se sont entendus jusqu'à 1,5 km de l'arrivée. Jan Tratnik a sauté quelques relais et était certainement plus fort simplement que Nils Politt. Sur le papier, le coureur allemand est peut-être plus rapide, mais après 200 km, après des monts pavés, du vent, des coups de bordure, c'est à la fraîcheur que ça se joue. Et Jan Tratnik, contrairement à son habitude, restait sage au sein du peloton. Il attendait que ça se regroupe, ça s'est regroupé, il est sorti, il s'impose facilement face à Nils Politt.